il ne lui est pas permis d'exprimer, aucune position ni idée sur le débat, même de façon allusive. Puis encore, il a refusé avec une désinvolture qui frise l'insolence de laisser les députés lire leurs amendements, montrant sa satisfaction personnelle lorsque d'autres y ont renoncé, outrés par son comportement inqualifiable. C'est-à-dire, jamais vu d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, le premier qui a ouvert une longue liste d'illustres présidents respectueux et respectés, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal, que pourtant le nouveau régime avait commis à une rupture conséquente. Nous demandons en conséquence au président de l'Assemblée nationale de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, de se débarrasser de ses habits de militants communicants et d'être à la hauteur de la dignité de son rang pour incarner celui-là même qui doit être un président élu par ses collègues et respectueux de tous pour en retour mériter le respect qu'il sera alors en droit d'attendre de tous ses collègues. Au reste, le recul noté dans la marche de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la place d'une rupture positive et transformatrice, trouve son illustration dans une soumission encore plus grande à l'exécutif, qui est illustrée par les sessions de questions d'actualité. C'est la deuxième raison de notre décision de boycott, qui n'est pas une raison de moindre importance. Il a été en effet donné à toute personne de bonne foi à voir le comportement scandaleux du Premier ministre. Les passages du Premier ministre, loin d'être de grands moments d'échange d'idées contre idées, se transforment en des joutes d'attaques crypto-personnelles, de procès de députés, rendus d'autant plus déséquilibrés que la majorité aménage à l'exécutif un temps de parole double de celui des députés et supprime pour ces derniers le deuxième tour de parole traditionnel. Il est important ici de préciser que d'habitude, jusqu'à cette 15e législature, quand il y avait des questions d'actualité ou des questions au gouvernement, le député, naturellement, comme le membre du gouvernement, avait le même temps de parole. Ça s'appelle équilibre des pouvoirs. Et le député, pour exercer sa fonction de contrôle, devait avoir le principe du contradictoire. C'est-à-dire une première prise de parole pour interpeller le membre du gouvernement, il avait le droit de venir dire s'il est satisfait ou s'il n'est pas satisfait. Or, ce deuxième tour pour le député a été supprimé, alors même qu'on a maintenu le temps de parole en deux séquences qui avaient été initialement prévues pour le membre du gouvernement ou le Premier ministre. Donc le Premier ministre se retrouve avec 8 minutes. Et vous avez constaté que la dernière fois, les députés qui avaient intervenu avaient droit à 4 minutes sans deuxième tour. Donc ça rompt fondamentalement le principe de l'équilibre des pouvoirs et en plus surtout la fonction de contrôle de l'action de l'exécutif à laquelle cette séance est consacrée. Ce qui permet au Premier ministre de dérouler en roue libre, assurer qu'il est que la réplique ne viendra pas derrière. Cela constitue non seulement un recul par rapport à la tradition de l'Assemblée nationale, mais une atteinte délibérée à l'équilibre des pouvoirs. En effet, l'organisation des questions au gouvernement est prévue et encadrée par la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son titre 3, contrôle parlementaire. Cette loi dispose que le gouvernement se soumet une fois par semaine au moins à des questions d'actualité adressées à des ministres. Un jour, au moins par quinzaine, est déterminé à la réponse aux questions orales. Un jour, au moins par mois, aux questions d'actualité du gouvernement. Comment on peut le constater, il n'y a là aucune innovation ou concession du nouveau régime. Il s'agit là, au contraire, de l'exercice le plus naturel et le plus courant dans une démocratie normale où le Parlement exerce son devoir de contrôle de l'action gouvernementale. Le minimum démocratique serait de respecter les dispositions du titre 3 du règlement intérieur, en particulier ses articles 91 à 96. Or,
au lieu de se soumettre à ces dispositions qui s'imposent à lui, le Premier ministre décide de venir à sa guise et selon son agenda propre. Ainsi, les séances de janvier et de mars n'ont pas été tenues sans qu'une explication n'ait été fournie aux députés. Mais pire encore, lorsque le Premier ministre fixe sa date et selon son propre bon vouloir, c'est pour se livrer à un exercice qui relève beaucoup plus d'un meeting que d'une séance et républicaine de réponse à des questions sur lesquelles ces réponses sont attendues par le peuple. En effet, les députés constatent avec amertume que le Premier ministre ne vient à l'Assemblée nationale que selon sa propre actualité, sortie du rapport de la Cour des comptes en février et vote de la loi interprétative en mars. De surcroît, en lieu et place des réponses attendues, le Premier ministre se livre à une véritable séance d'invectives, d'injures et de menaces des députés sans que ces derniers n'aient la possibilité de lui répondre, puisque la réglementation ne leur donne plus droit à la parole après leurs questions. Les députés refusent dès lors qu'un exercice parlementaire du plus grand sérieux, régi et encadré par les textes, tourne à une nauséabonde séance de meeting politique où eux sont en spectateur. Ils refusent en conséquence, pour le respect qu'ils doivent à l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, symbole par excellence de la démocratie représentative, de s'associer à cet affaissement délibéré voulu par le Premier ministre, mais en complicité avec le président de l'Assemblée nationale, donc l'affaissement de cette véritable et noble institution. En effet, le Premier ministre n'a jamais fait mystère de peu de respect qu'il voue pour l'Assemblée nationale, voir ses déclarations sur les petits députés devant lesquels il refusait de comparaître lors de la levée de son immunité parlementaire. Nous, députés, sommes absolument disponibles à poursuivre l'exercice à la double condition que le Premier ministre respecte les règles du jeu et prenne l'ensemble des députés, y compris de son propre camp, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des élus et représentants du peuple sénégalais qui ont été choisis comme des représentants de ce peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, chers journalistes. Léegi ci wolof rek comme ni ko suñu collègue Thierno waxee léegi tey opposition parlementaire bi dañu décider ñëw jàkkaarloog taskatu xabaar yi pour waxtaan ak ñoom di wax ne dañu jëloon décision boo xam ne ñun ñii toog fii ci taabal ji suñu collègues yi fi nekk ñun ñëpp dañu décider woon ne suba premier ministre dafa waroon ñëw assemblée nationale pour des questions au gouvernement ñu décider woon ne su ñëwee duñu fa teew dañu koy bàyyi